Bonjour à tous, comment allez-vous bien? Bah ça va, hein, il faut, hein? Oui, il faut. Tout va bien aller. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel, donc pour le deuxième trimestre 2022. Avril, mai, juin, je sais que j'ai déjà fait les guidances d'avril. Mais bon, on va voir hein, si on a de nouveaux messages ou si ça rejoint les tirages précédents. Donc voilà, vous savez que les énergies changent régulièrement. Hein. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on va faire le tirage pour nos amis les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour un maximum d'informations. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite pour le mois d'avril avec donc les portes de l'intuition et donc une énergie principale. Allez, pour les cancers, donc pour le mois d'avril 2022, pour nos amis les cancers. Avril 2022, pour les cancers. Alors, vous avez la carte la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Alors là, avec cette carte, c'est comme si il y avait quelque chose que vous n'arrivez pas à voir clairement. D'accord? Voilà, sur cette carte, on voit une paire de lunettes. Donc, on vous invite à mettre vos lunettes pour voir les choses clairement. Voilà, voyez? On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Mais oui, parfois, il y a une situation qui peut nous paraître... enfin, on peut voir une situation de la façon dont les choses sont plutôt, comment dire, sautent aux yeux, alors qu'en fait, derrière tout ça, il peut se passer une situation complètement différente. Il suffit simplement de changer son regard par rapport à une situation ici. Alors, je ne sais pas du tout quelle situation vous concernant. Cependant, eh bien, on vous invite, entre guillemets, à mettre votre paire de lunettes pour mieux voir les choses. Voyez? Il n'y a rien de péjoratif hein, dans ce que je dis. Hein. Ne vous méprenez pas. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette situation. Allez, pour les cancers, donc au mois d'avril 2022. Pour les cancers, avril 2022. Allez. Hop. On a le retour et on a la femme. Alors ici, on peut nous parler peut-être du retour d'une femme dans votre vie. On peut nous parler d'une réconciliation, on peut nous parler de renouveau. On peut nous parler également de situations ou de schémas qui se répètent également dans votre vie. Ça, c'est possible. C'est possible. Allez, pour les cancers, avril 2022. Alors, nous avons la carte de l'examen, la carte du temps et la carte de la santé. L'examen, le temps et la santé. Donc là, pour certains, effectivement, il peut y avoir... peut-être que certains d'entre vous attendent des résultats au niveau des examens de santé. Hein. Ça, c'est possible. Puisque la carte de l'examen peut tout à fait nous parler d'examen de santé. Elle peut nous parler également d'une situation qui est examinée. Alors peut-être une candidature aussi pour travailler dans le domaine de la santé. Hein. C'est possible. Hein. Pourquoi pas? Peut-être que vous attendez en tout cas une réponse qui
qui joue un petit peu sur votre morale actuellement, hein, c'est possible. Hein. Ça peut atteindre votre bien-être, ça peut engager de l'impatience, des questionnements. Bon, en tout cas, on a quand même cette question de temps, cette notion de patience, voilà, d'être patient pour attendre le résultat en fait hein, de cet examen ou de cette situation qui va être examinée. Donc effectivement, hein, ça peut peut-être qu'il y en a également qui attendent une réponse, par exemple, d'un EHPAD ou d'un organisme médical, voilà, pour faire rentrer peut-être un de vos parents, hein, que sais-je. On essaye de voir un petit peu toutes les situations. Il y en a peut-être également qui sont peut-être en arrêt maladie actuellement, hein, et la carte du temps pourrait nous parler de voilà de temps, de pause, de patienter hein, lors d'un arrêt maladie, pourquoi pas. Ok. Allez, on va aller avec le petit Lenormand. On va rajouter 3 cartes, voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Allez, pour les cancers, avril. Alors, on a la carte du serpent. Hop, il y en a un peu trop. Avril 2022 pour nos amis les cancers. Oups. Bon. Allez, on va faire une coupe. Hop. Alors, on a les souris, on a la femme. Donc, cette carte de la femme, elle nous parle encore d'attente. Hein. Voilà, on a quelqu'un derrière sa fenêtre qui regarde dehors et qui attend patiemment le dénouement d'une situation, qui attend l'arrivée de quelqu'un. Bref, elle est dans l'attente. Ça peut être bien évidemment de tout et de n'importe quoi. Mais on voit ici une attente quand même qui peut... avec la carte des souris, c'est de l'inquiétude, c'est des choses qui nous rongent, ça peut être en lien également avec le financier, pourquoi pas. Peut-être que certains ont demandé un prêt bancaire et que vous attendez la réponse, c'est possible, d'accord. Là, en tout cas, avec la carte des souris, on nous parle quand même d'une situation qui vous ronge, qui vous grignote petit à petit, on nous parle de stress, d'anxiété, d'inquiétude par rapport à une situation que vous traversez. Alors, on a déjà la carte du serpent qui peut nous parler effectivement, la carte du serpent nous parle de manipulation, nous parle de personnes toxiques, nous parle de méfiance, nous parle de choses aussi, de choses qui ne se sont peut-être pas passées comme vous le souhaitiez. D'accord, c'est la trahison aussi, hein, le serpent. Hein, donc voilà. Peut-être que certains, effectivement, ont eu des soucis de santé. Peut-être que d'autres vont rencontrer donc des petits soucis ici en lien peut-être avec une candidature, en lien avec un dossier, une situation en tout cas qui doit être examinée et dans laquelle vous êtes dans l'attente de la réponse. Alors, la réponse, elle arrive. Hein. Voilà, on a ce chevalier sur son cheval avec une enveloppe à la main apportant des nouvelles ici. Est-ce qu'elles seront bonnes? Est-ce qu'elles seront mauvaises? Bon, avec le serpent quand même qui lui court aux fesses, hein, on peut imaginer qu'en tout cas, il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Alors, on a quand même la carte des 2 cœurs, donc justement, même si peut-être il y a eu de la méfiance, il y a eu des peurs par rapport à ce dossier, ici, il y a quand même ici un engagement, moi j'ai l'impression. Alors, soit c'est quelque chose qui vous tient à cœur, une réponse qui arrive et qui vous tenait à cœur, ou en tout cas, on peut voir aussi un engagement. Donc pour certains, ça peut être une réponse, donc comme je vous disais, pour un lieu pour une maison de santé, pour un EHPAD, peut-être pour un job hein, dans le milieu de la santé. Il peut y avoir donc également une réponse par rapport à des examens médicaux ici,
Et là, donc, il y a un engagement qui se fait, il y a un accord qui se fait, d'accord? Ok. Allez, on va prendre l'oracle des Médéores. Et on va aller demander 3 cartes également. Allez, pour les cancers, avril 2022. Pour les cancers, s'il vous plaît, avril 2022. Allez. Alors, on a la réconciliation et la paix intérieure. Donc pour moi, effectivement, c'est vraiment ici l'annonce d'une bonne nouvelle. Même s'il y a eu des choses, des complications, il y a quand même une bonne nouvelle pour moi qui arrive, puisqu'on a la carte de la paix intérieure et la carte de la réconciliation. Donc la carte de la réconciliation, ça peut effectivement, alors oui, ça peut effectivement nous parler de réconciliation, peut-être au sein du couple. Voilà, peut-être que vous avez eu des petits soucis dans votre couple, que vous examinez effectivement votre relation. Ici, on nous parle aussi les nouvelles, c'est aussi une décision qui peut être prise en lien avec le couple. Alors ça, c'est tout à fait possible aussi. Évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses en même temps, d'accord? Allez, pour les cancers, avril 2022. Trimestre en cours, lien de vie antérieur et rancune. Alors, ici, effectivement, vous avez pu rencontrer des difficultés durant peut-être le dernier trimestre, ou peut-être que vous allez encore rencontrer quelques difficultés, d'accord? On nous parle vraiment du trimestre en cours. Alors évidemment, ça peut être le trimestre qui inclut bien évidemment le mois d'avril, passé ou suivant, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on voit bien ici qu'il y a bien, avec la carte de lien de vie antérieur, qu'il y a bien une personne extérieure qui joue un rôle dans cette situation-là. Notamment peut-être la personne qui va vous apporter des nouvelles, ou la personne peut-être avec qui il y a eu des ennuis, des soucis, des trahisons peut-être pour certains, d'accord? Et puis, on a la carte des rancunes, donc on voit bien effectivement qu'il y a quand même cette notion d'avoir de la rancune, d'avoir du ressentiment par rapport à quelqu'un ou à une situation en tout cas que vous considérez, une situation dans laquelle en tout cas il y a des choses qui se sont mal passées. On le voyait ici avec la carte du serpent. Cependant, moi je vois ici qu'il y a quand même une amélioration, une entente, un accord, un engagement, qui fait du bien. D'accord? Qui fait du bien. Ok. Allez, on termine pour ce mois d'avril avec un message conseil des anges. Allez, pour les cancers, alors il y en a trop au mois d'avril. Hop, là voilà. Et vous avez la carte « Remarquez les signes ». C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc là, tout simplement, les anges, les guides vous rappellent qu'ils sont là, ils sont présents tout autour de vous, qu'ils n'attendent que vos demandes, puisque si vous ne leur demandez rien, ils respectent et bien évidemment votre libre arbitre, mais qu'ils vous envoient des signes pour vous montrer soit que vous êtes sur le bon chemin, soit pour vous confirmer peut-être une réflexion que vous vous faites, d'accord? Je pense notamment également, donc avec cette carte de la clarté, il y a peut-être justement dans cette situation-là où il y a de la méfiance, où il y a pu y avoir de la trahison, du mensonge, etc., on vous invite à ouvrir les yeux vraiment sur cette situation, puisque vous pouvez avoir quand même une vision qui n'est pas claire, justement. D'accord?
Donc voilà, il y a des petites choses à aller creuser pour le mois d'avril. Allez, on passe au mois de mai, si vous le voulez bien. Allez, le mois de mai, donc pour nos amis, les cancers. Mai 2022 pour les cancers. Et vous avez la carte du plongeon. Une très 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 belle carte aussi, hein, vous voyez. Alors on voit sur cette carte hein, comme un rideau en fait, qui est déchiré. Voilà, où une ouverture s'est créée. En plus, vous voyez que l'ouverture est en forme de cœur. Donc, c'est quelque chose de plutôt positif, d'accord? Mais qui peut faire peur. Puisque vous êtes d'un côté du rideau, allez-vous plonger dans cette ouverture qui s'est créée? Allez-vous avoir le courage, en fait, d'aller voir ce qui se passe derrière le rideau? On vous dit, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, il y a peut-être une situation au mois de mai pour laquelle vous aurez peut-être des peurs, de la méfiance. Là, on vous dit, élancez-vous, ayez le courage d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du rideau, voyez? Et c'est quelque chose de positif puisque l'ouverture est en forme de cœur. D'accord? Donc, voilà, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Allez. 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Pour le mois de mai. Pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Cancer, mai 2022. Allez. Hey, on a la chance, les amis, vous avez la chance des opportunités, la réussite, une chance à saisir, hein, une opportunité à saisir par rapport à vos ambitions, par rapport à vos rêves, d'accord, par rapport à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Ici, on a une opportunité qui se présente. Allez-vous la saisir? Voyez? Bon. Allez, pour les cancers, mai 2022. La loi, le temps qui ressort et le voyage. Alors, avec la loi ici, on nous parle d'administration, de documents administratifs. On peut nous parler également de procès, de procédures judiciaires. On nous parle également d'équilibre. Hein. On nous parle également d'équilibre qui peut être retrouvé. Donc, ici, il y a plusieurs choses. Soit effectivement, il y a encore des démarches ici administratives qui vont vous demander peut-être de vous déplacer. D'accord? Qui vont vous demander de vous déplacer. Alors, on a encore cette notion d'attente ici, hein, de temps qui passe, d'attente, de lenteur. Il y a peut-être ici, voilà, un dossier, une démarche que vous avez faite et qui met du temps à se... Comment dire? À se décanter, vous voyez. Hein. Enfin bref, vous m'avez compris, je pense. Il est possible ici, pour certains, qu'il y ait des démarches également pour un déménagement ou pour un voyage. C'est possible. Peut-être que vous avez fait la demande auprès d'une banque, auprès d'un notaire, auprès des propriétaires, tout simplement. Hein. Peut-être que vous avez fait une proposition et que vous attendez la réponse. C'est possible. Ça peut nous parler aussi la carte du voyage d'un... crotte de bique, d'un véhicule, voilà, qu'on se sert évidemment pour se déplacer, notamment une voiture, une moto, peu importe, hein, un camping-car, une caravane, ce qu'on veut, d'accord? C'est possible aussi pour certains. Ok, bon,
Allez, on reprend le petit Lenormand pour ce mois de mai. Donc, il peut y avoir ici un déplacement qui vous sera demandé de faire, qui peut également vous rapporter un certain équilibre, hein, ça c'est possible, hein, qui peut venir rééquilibrer une situation qui avançait lentement, où il y avait cette notion de patience. Hein. Allez, mai 2022 pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a le choix et la clé. Donc, au mois de mai, vous allez être face à un choix, à une décision à prendre. Et vous allez réussir à prendre cette décision puisqu'on a la carte de la clé. D'accord? Donc, il y a vraiment ici cette notion de choisir une direction, de choisir entre deux options, de faire un choix, quel qu'il soit, qui sera fait. D'accord? Allez, pour les cancers, mai 2022. Nous avons la carte des poissons. La carte des poissons nous parle de mouvement, nous parle de communication. Elle peut nous parler également du financier. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il est possible ici que vous ayez fait des demandes, par exemple, pour un prêt, pour un investissement, peu importe. On voit en tout cas, voilà, il va y avoir du mouvement, beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Ouais. On a la carte du puits. Alors, on voit effectivement que cette notion de temps, de patience, de lenteur, ça vous a quand même un petit peu plombé au niveau du bien-être, au niveau des énergies. On voit que ça vous a fait un petit peu descendre. Voilà. Et là, il est important avec cette carte du puits, justement, eh bien, d'aller puiser à l'intérieur de vous, d'aller chercher vraiment toutes les ressources que vous avez en vous, eh bien, pour pouvoir vous détacher de cette notion d'attente, de vous détacher de l'impatience et surtout, de venir faire remonter votre taux vibratoire. Parce que plus on est dans des énergies hautes, dans des vibrations d'amour, eh bien, plus on attire à soi de belles choses. Voilà. Et puis, regardez, vous avez quand même la carte de l'étoile, les amis. Donc là, on nous parle de protection dans un premier temps. De protection divine. Hein. On nous parle de vœux réalisés. Donc là, c'est pareil. Il peut y avoir des réponses ici qui vont tomber. De toute façon, on voit bien qu'il y a ici un déplacement qui va se faire pour venir discuter, communiquer avec une administration ou en tout cas avec quelqu'un qui va pouvoir venir rapporter un certain équilibre dans un domaine de votre vie. Peut-être même dans votre vie en général. D'accord ? Bon, bah c'est plutôt pas mal ça. Allez, avec l'oracle des Météores, donc pour ce mois de mai 2022, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez. Eh ouais, on voit bien ici qu'il y avait bien une période de stagnation, d'où le serpent peut-être de tout à l'heure aussi, hein, parce que de toute façon, toutes les situations sont liées. Donc, on a vraiment ici une période de stagnation où les choses n'avançaient pas, où les choses étaient plus ou moins gelées, d'accord? Et là, on a bien la libération d'un blocage. Donc, il y a une réponse, une décision, un jugement, une démarche qui aboutit, voilà. Et de là, vous allez pouvoir sortir de votre cage et prendre votre envol, les amis. Bon. Ben, c'est très bien, ça. Allez. Le lâcher-prise, l'année en cours,
Et les réponses qui tardent, eh bien oui. Bon, bah voilà, tout simplement, on vous invite à lâcher prise. Délestez-vous de toutes vos ruminations mentales. Voyez? Méditez. Faites le calme à l'intérieur de vous. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous sortent un petit peu l'esprit de ces ruminations mentales que vous pouvez avoir. Voyez? Lâchez prise. C'est aussi en lâchant prise que les choses vont pouvoir avancer. Parce que quand on est vraiment focus sur quelque chose, sur un dénouement, sur l'avancée d'une situation et que on y pense sans arrêt, eh bien, au final, on vient s'auto-saboter et on ne fait que ralentir les choses, voire même les faire échouer. Voyez ? On nous parle de l'année en cours. Donc moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. D'accord ? Et là, on voit en tout cas qu'au cours de l'année, alors là, on est quand même dans le trimestre, hein, donc j'espère pour vous que ce sera dans ce trimestre-là, hein, puisque en cours d'année, hein, ça peut être autant ça peut être janvier comme ça peut être décembre. Vous voyez, c'est très vague. Et on voit effectivement, bah oui, que vous attendez une réponse qui tarde, quoi, tout simplement, hein, qui peut provoquer des doutes, des incertitudes, des questionnements, d'accord? Mais ça va être dépassé, là, puisqu'on a bien les réponses qui arrivent. Mais on vous invite à lâcher prise. Lâcher prise, justement, sur les réponses que vous attendez, ou sur l'évolution que vous attendez. Si vous voulez la voir se manifester au plus vite, entre guillemets, d'accord? Ok. Allez. Un petit message conseil des anges pour terminer ce mois de mai. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, mai 2022. Hop. Travail énergétique. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc là, deux choses avec cette carte. Première chose, certains d'entre vous, on vous dit que vous avez clairement des capacités de guérison par les mains, donc comme le magnétisme, le reiki, le laoshi et toute autre technique énergétique qui existe. Voilà, on vous dit déjà que donc, certains d'entre vous ont des capacités de guérison et qu'il serait intéressant eh bien, de les mettre à profit de vos proches, de votre clientèle, si vous êtes auto-entrepreneur, etc. Deuxième chose, si vous ne pratiquez pas ce genre de technique, eh bien, tout simplement, on vous invite ici justement à faire appel à un thérapeute, à un énergéticien, parce qu'ici, il serait intéressant justement peut-être de venir rééquilibrer tous vos corps énergétiques, toute votre énergie intérieure, peut-être rééquilibrer vos chakras, d'accord? Il y a quand même ici un travail énergétique qui serait intéressant à faire. Voilà. Ok, allez, on passe au mois de juin, les amis. Hop, 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 hop. Allez, pour les cancers, donc pour le mois de juin 2022. Voilà. Et vous avez, les amis, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors là, tout simplement, déjà, on vous invite à être à l'écoute de vos ressentis, d'accord? Puisque vos ressentis sont justes. Quand on écoute son cœur et non pas son ego, son mental, d'accord?
Et là, en fait, on vous invite vraiment à imaginer dans les moindres détails un projet que vous souhaitez mettre en place, à imaginer une relation que vous aimeriez aussi peut-être faire grandir ou attirer à vous, que ce soit sentimental, familial, professionnel, peu importe. Là, on vous dit vraiment, en fait, d'imaginer et de ressentir au plus profond de vous et dans les moindres détails ce que vous souhaitez voir émerger. Plus vous allez le ressentir en vous et l'imaginer dans les moindres détails, plus ça va avoir tendance à se manifester. D'accord? Et inversement, si c'est des pensées négatives, hein, donc là, je ne vous raconte pas. D'accord? C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant par rapport à nos pensées, à nos paroles. Voyez? Puisque ce sont des signaux énergétiques que l'on envoie à l'univers et qui, lui, nous le renvoie après. Voyez? Allez, pour le mois de juin, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Juin 2022 pour les cancers. Oups. Allez. En dos de deck, on a l'homme. Donc là, soit c'est vous, soit c'est un homme, votre chéri, votre papa, un ami, un collègue, un homme d'une administration, peu importe. On a quand même le miroir magique derrière. Hein. Ok, donc c'est la meilleure carte du jeu. Une carte très positive, une carte de protection. Une carte de protection, une carte de vœux réalisés, de réussite. Alors, on a l'évolution. Yes, le travail, les amis. Et la maison. Alors, plusieurs choses ici aussi. Donc, pour certains, on voit qu'au niveau du travail, ça va bouger, ça va évoluer. Pour certains, ça peut être un nouveau job. Pour d'autres, ça peut être effectivement une transformation dans votre job actuel. Peut-être un nouveau poste, une augmentation, voyez, une évolution au sein même de votre job actuel. Ça peut être ça. Nouveau job pour certains. Peut-être que certains également vont évoluer vers un job qui va se faire depuis la maison. Peut-être que certains d'entre vous ont fait des démarches justement pour travailler de la maison. Hein. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, que vous faites votre activité depuis votre domicile. Ça, c'est possible. Si on ne nous parle pas de travail, on peut nous parler effectivement ici de mouvement, d'évolution par rapport à des actions que vous aurez posées, peut-être en lien de votre foyer, pour acheter une maison, pour trouver un nouvel appartement, donc pour un déménagement. Voilà, ça peut être ça également. Troisième chose, ça peut être également une évolution par rapport à un travail que vous aurez fait sur vous-même, puisque la maison représente également votre intérieur à vous, l'intérieur de vous, d'accord? Certains d'entre vous sont peut-être en train de travailler sur des blocages, sur des blessures, en tout cas, il y a du mouvement pour le mois de juin. Que ce soit dans n'importe quel domaine ici, il y a vraiment du mouvement pour ce mois de juin. Allez. Pour les cancers, juin 2022, s'il vous plaît. Pour les cancers, juin 2022. Alors, nous avons les hiboux et nous avons la croix. La croix nous parle d'inquiétude. La croix nous parle de souffrance, de fardeau que l'on porte sur le dos. D'accord ? Et les hiboux, eux, viennent nous parler donc de communication, mais c'est aussi un symbole de sagesse. Voilà. Donc là, on nous parle d'une situation quand même assez lourde, émotionnellement peut-être, ou peut-être physiquement aussi, hein, c'est possible. Mais on voit que vous vous dirigez quand même
vers quelque chose de plus léger, vers une ouverture d'esprit, vers des compréhensions. D'accord? Vous vous ouvrez vraiment à votre sagesse intérieure. Il peut y avoir également un homme sage qui viendrait vous apporter main forte, qui viendrait vous apporter de bons conseils, c'est possible. On voit que derrière, vous avez le pont, hein, donc on nous parle bien d'épreuves traversées, d'accord? Bon, c'est plutôt sympa ça. Allez, pour les cancers, juin 2022. Nous avons l'arbre, les nuages et la croix qui ressort. Donc on voit bien quand même, alors soit qu'au niveau d'un projet ici concernant le domicile, concernant le foyer, concernant peut-être un déménagement, en fait que ça concerne toutes les situations que je vous ai données tout à l'heure en exemple. On voit qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu des fardeaux ici qui venaient de peser sur votre dos. Ça peut être de l'inquiétude, de la tristesse, vraiment quelque chose de lourd qui empêche d'avancer quand même, hein, d'accord? On voit que par rapport à toutes les actions que vous aurez menées, tous les efforts que vous aurez faits, ou pour certains en lien avec votre travail, on voit effectivement qu'il y a pu y avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, des questionnements. On voit ici que cette carte des nuages, qu'il y a vraiment une période où vous serez vraiment dans le flou de ne pas savoir comment les choses vont évoluer. Mais on voit bien sur cette carte que, vous voyez, la lumière revient, le soleil revient, d'accord? Et clairement ici, sur l'évolution, on a l'arbre qui nous parle de la santé, du bien-être. Donc ici, on a vraiment une évolution vers un meilleur bien-être. Une évolution positive qui vous fait du bien, si vous voulez. D'accord? Bon, bah c'est top les cancers. C'est top ce mois de juin là. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous là. Allez, juin 2022 pour les cancers, s'il vous plaît. Juin 2022 pour les cancers. Alors, on nous parle du mois en cours, donc le mois de juin, et on nous parle d'une rencontre forte. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, voilà. On nous parle d'une rencontre forte. Je pense que quand vous rencontrerez cette personne, vous le saurez, puisqu'il y aura comme une connexion, comme un lien, comme quelque chose de très fort qui vous fera comprendre que c'est cette personne, la rencontre forte. Si on ne nous parle pas d'une personne, eh bien ça peut nous parler par exemple d'un nouveau job, d'une nouvelle maison, qui aura quand même une grande importance dans votre vie. Vous voyez ? Allez. Hop. Eh bien oui, hein, la paix intérieure. Donc on voit bien que ça va bouger et vraiment, pour retrouver la paix, hein, on peut parler de soulagement ici qui arrive. En tout cas, on nous parle vraiment de bien-être, d'harmonie, de bonheur, de paix intérieure, d'épanouissement. Il y a vraiment quelque chose de très beau ici, hein. Très, très beau. Et on a encore cette carte du mois en cours. Donc là, le mois de juin, je pense qu'il va être assez important pour vous, les amis. Il va être assez important car là, on voit vraiment le déblocage ou en tout cas une situation, ça y est, qui se met en route. D'accord? Peut-être que les mois précédents, vous avez démarché, vous avez posé toutes les actions qu'il y a eu besoin de faire et que là, on a vraiment la concrétisation d'un projet, d'un nouveau job, d'une relation, peu importe, qui se fait ici.
Tous les voiles sont levés, tous les doutes sont levés ici. Et on a période de stagnation. Donc on voit bien quand même qu'il y a eu une période ici assez lourde à porter. Hein. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de souffrances, que ce soit physique ou émotionnel. C'était vraiment quelque chose, une période très inconfortable pour vous à traverser. D'accord? Et on voit que ça touchait donc, votre bien-être intérieur ou, comme je vous disais, une situation en lien avec votre domicile. Mais là, voilà, hein. Mois de juin, vous vous dirigez vers ça. Bon, bah, c'est magnifique ça, les amis. Très bien. Allez, on continue donc avec un message conseil des anges. Allez, pour le mois de juin 2022, pour nos amis les cancers. Hop. Eh ben, vous n'allez pas me croire. Hein. J'ai mélangé les cartes, vous m'avez vu faire. Remarquez les signes. Remarquez les signes. Alors, les signes, ça peut être vraiment... ça peut être les plumes, ça peut être, comme on vous dit, une pièce de monnaie que vous trouvez. Ça peut être des formes que vous voyez dans les nuages. Ça peut être les heures miroirs. Enfin, il y a tellement de signes que les anges, les guides nous envoient. C'est vrai que c'est parfois difficile d'être attentif à cela. Mais là, on vous invite vraiment à être attentif aux signes puisque ça fait quand même 2 fois qu'elle ressort la carte. Donc, on nous dit que c'est quand même quelque chose d'important. D'accord? Voilà les amis. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des anges pour le trimestre, donc le 2e trimestre 2022 pour vous, les cancers. Allez, quel message pour le 2e trimestre 2022 pour nos amis les cancers, s'il vous plaît? Quel message? Allez, oups. Et vous avez la carte le chemin du milieu. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les 2 côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Alors là, c'est comme si vous étiez, alors je vais le dire comme ça, le cul entre 2 chaises, voilà. Et bien là, on vous dit tout simplement de prendre le chemin du milieu, quoi. Vous êtes entre les 2 chaises, bah asseyez-vous entre les 2, au milieu, voyez, pour retrouver cet équilibre. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire ici, les amis. Donc voilà, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et puis vous abonner. Et puis voilà, sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.